Bonjour, dimanche donc 26 novembre, je viens faire interroger à travers les cartes les guides qui me disent quoi vous faire passer comme message. Ce sont des messages principaux, je dis pas généraux parce que j'essaye d'avoir des précisions pour chaque jour, mais je dis bien ici principaux. Nous n'avons pas tous la même vie, nous n'avons pas tous les mêmes situation, mais ça peut certains jours correspondre à quelque chose qu'on vous alerte. D'accord? Alors si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes quand même un petit peu aware, comme dirait Jean-Claude, je sais plus, Van Damme, voilà. Voilà, vous prenez les messages. Souvent pour les messages prédictifs, il faut regarder plusieurs fois dans la semaine ou en fin de semaine. Vous savez, c'est un peu comme l'horoscope qu'on lit dans un magazine, un journal, voilà. Ça ne vous concerne pas, mais peut y avoir des choses qui parlent un jour sur deux. Alors, message prédictif, j'ai lancé. Je me suis concentrée sur les gens qui me regardent à travers cette chaîne. Qu'est-ce qu'il y a comme message principaux pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre avec la pleine lune du 3 décembre? Ok. Roue de la fortune, donc certains d'entre vous ont un gros coup de chance cette semaine. Bah, j'espère un max de personnes, hein. D'accord? Et le 7 de trèfle nous parle aussi qu'il y a du petit profit, les choses avancent favorablement. Donc, ce que j'entends, c'est que s'il y avait quelque chose qui vous stressait, eh ben, les choses avancent bien, vous avez un gros coup de chance, votre situation avance bien. Voilà ce que j'entends. Je me dis situation avance bien. Ok. Lundi 27 novembre. Ok. Alors attendez, ça, j'étais pas concentrée. Lundi 20. Mardi 28 novembre, s'il vous plaît. 28 novembre, mardi 28 novembre, s'il vous plaît. Attendez. Allez, allez-y, tranquillement. 28 novembre, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a comme message à faire passer? Beaucoup, beaucoup. Bah oui, vous êtes commencez à être un petit peu nombreux sur cette chaîne. Allez, 28 novembre. Mercredi 29. Non. Voilà, merci. 2. Mercredi 29, 2. Je m'excuse pour ma voix. Jeudi 30 novembre. Celle-ci a voulu monter, tomber, pardon. Le vendredi 1er décembre. Ah, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Vendredi 1er décembre. On met des petits chocolats. Il y en a trop. Ah bah, c'est pas trop bon de manger trop de sucreries, mais quand même. Bon, allez, on se fait un petit peu de douceur. Ok, ben vendredi 1er décembre. Samedi 2 décembre, s'il vous plaît. Samedi 2 décembre. Dimanche 3 décembre. Nous finissons donc avec le dimanche 3 décembre. Message pour le dimanche 3 décembre. Ok, merci. Ah, le soleil arrive. 5 de trèfle, donc c'est une semaine où il y a des invitations, des propositions matérielles, des succès aussi matériels. Il y a beaucoup d'échanges au niveau du travail, de l'argent. D'accord? Lundi 27 novembre. Lundi 27 novembre, pleine lune, nous avons le 10 de pique. Alors, la créatrice de ce jeu parle de malheur probable, douleur et tout, sauf que moi je le prends plutôt comme l'énergie de la fin. Le 10 de pique marque la fin d'un cycle de soucis, de maladies, d'états dépressifs, de solitude et tout, la fin des soucis. En plus, je viens de faire la guidance énergétique, donc je vous renvoie vers la guidance énergétique, c'est pour vous prouver que les messages, je suis connectée et il y a une cohérence, d'accord? Donc la guidance, j'ai pas approuvé, c'est que vous rendez compte, voilà, plutôt. Donc là, j'avais le 10 d'air aussi, le 10 de pique en mot de la fin, et je vous ai dit, cette pleine lune va peut-être permettre de trouver des solutions à des problèmes et d'arriver au bout du tunnel. Donc c'est plutôt un lundi où vous dites, je vais voir le bout du tunnel. On va voir sur quoi après. Mardi 28 novembre, nous avons une dame de pique. Donc, soit dans votre vie, il y a une dame de pique qui intervient, qui est important. Ça peut être votre mère, votre belle-mère, une chef de service, un professeur, une directrice d'école, ce que vous voulez. La dame de pique est ici parlée comme femme méchante, jalouse, médisante, rivale et tout. La dame de pique est essentiellement une femme plutôt âgée, plus de 50 ans, qui est seule, divorcée, veuve, célibataire. Et c'est quelqu'un qui plutôt est dans la solitude aussi du sentiment.
D'accord. Et c'est pas forcément parce qu'on est plus de 50 ans divorcé qu'on est méchante. Non, sûrement pas. Mais voilà, c'est comme ça, c'est une énergie d'une dame âgée qui a une autorité, mais qui est assez sèche, effectivement, dans l'expression de ses sentiments, mais qui est seule dans son cœur. D'accord. Alors cette personne, elle aura soit c'est vous, et ça veut dire que c'est une journée importante pour vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui va intervenir. Donc quand il y a un personnage, met une carte dessus pour voir un peu ce qui se passe. D'accord. Tout à l'heure. Là, c'est le mercredi 29 décembre. Novembre, pardon. Nous avons ici des obstacles, des freins à l'activité. Donc, dans votre activité, il peut se passer des soucis. Ah bah oui, on a un gros souci, une grosse difficulté qui arrive au niveau matériel. Donc, mercredi, on a des mauvaises nouvelles, on reçoit des mauvaises nouvelles, il y a des difficultés, des freins sur des projets. Bon, c'est pas très cool. Donc mercredi, il y a pas des bonnes nouvelles sur vos projets qui arrivent. Alors pourtant, le lundi, certains voient le bout du tunnel. Mais je vous dis, c'est le bout du tunnel. Vous n'êtes pas forcément sorti. On a quand même beaucoup de pics ici. Donc c'est une semaine très marquée par les soucis, les ennuis, les inquiétudes. Ok. Et là, nous avons le jeudi 30 novembre. Alors, 30 novembre, ça commence bien, on a un roi de pique. Donc, ça, c'est vous, vous êtes un homme bon, loyal, protecteur. Vous êtes aussi quelqu'un qui avait une force naturelle et qui apportait une solution, un appui, un bon ami. D'accord. Et effectivement, ce monsieur, donc, soit c'est vous, et avec le 9 de cœur, nous parle d'entente réussie dans tous les domaines, grande joie. Soit effectivement vous connaissez une grande joie avec ce monsieur, soit c'est un monsieur, un ami, un protecteur qui vient vous aider dans la difficulté que vous êtes en ce moment et qui vous soulage d'un grand poids, soit c'est le grand amour avec un monsieur plutôt brun, bien de sa personne, plutôt matériellement bien, de bonne situation et tout ça. D'accord. Je dirais plutôt que là, c'est un ami, un protecteur qui est à l'abri du besoin, qui a une bonne situation, qui, avec qui vous allez bien vous entendre, qui va peut-être vous aider face à ces difficultés, parce que c'est un peu lourd. Le vendredi 1er décembre. Ah, bon, ben écoutez, 1er décembre, il y a encore une fois des mauvaises nouvelles qui arrivent, avec du chagrin, la trahison, des tristesses, on a des déceptions sentimentales, des tromperies. Alors, pas forcément avec ce monsieur, hein. Ça peut être indépendant, mais le vendredi, vous allez plutôt avoir un sentiment de trahison et de tromperie, et ça va vous faire vraiment du chagrin. J'en suis fortement désolée, mais dans la vie, il y a des mauvais moments, il y a des bons moments. J'espère que ça, ce vendredi, touchera le minimum de gens. Pardon, parce que c'est pas très fun. Samedi 2 décembre, on est encore dans de l'instabilité. Entre le 6 de trèfle et le 2 de trèfle nous parle de doute, d'instabilité, d'hésitation. Donc là, vraiment, c'est une semaine où, alors, soit c'est une femme âgée qui a des gros problèmes et elle est encore trahie, trompée, mais ça voudrait dire, c'est un message spécifique pour quelqu'un. Soit, voilà, il y a quand même à tour de rôle, il y a des mauvaises nouvelles, des déséquilibres, des freins, des doutes. C'est pas fluide, hein, tout cette semaine. Dimanche 3 décembre, oh, ouf. On finit avec le 9 de trèfle qui nous parle de gros succès, de réussite, d'argent retrouvé, de proposition de mariage. Enfin, c'est quelque chose de... Voilà, matériellement, vous arrivez au bout, vous avez obtenu ce que vous voulez, vous êtes bien, vous êtes rassuré. C'est la joie et le succès. Un gros coup de chance. Donc, on a quand même le 9 de cœur et le 9 de trèfle. Hein. Je m'accroche à ça pour limiter la casse sur la semaine. Mais il y a de la tromperie, il y a de la trahison, il y a des déceptions, il y a des grosses difficultés au milieu de vos projets matériels, professionnels, il y a des obstacles. Il y a quand même un ami bien qui vient vous protéger ou qui est une grosse source de joie pour vous. Peut-être qu'au niveau sentimental, ben, il y a quand même de l'aide, mais je dirais que c'est au niveau travail, peut-être santé à voir, mais non, il n'y a pas de de pique. Je dirais au niveau travail professionnel, argent, c'est fluctuant. Hein. Cette semaine, elle n'est pas top, top, top. Hein. D'accord. Allez, je vais essayer de voir cette dame de pique. Qu'est-ce qu'elle m'ont dit sur cette dame de pique, s'il vous plaît. Voilà. Eh ben, elle a une perte d'amis, elle a une rupture, donc ouais, il y a peut-être un divorce, il y a peut-être certaines vont se séparer, vont être divorcées, ou votre voilà, viré de votre boulot par votre chef, ou
Enfin, c'est pas cool du tout mardi, hein. Donc globalement, la semaine, elle est pas joviale, hein. Je suis désolée, mais ça arrive, hein. Il y a des semaines comme ça, il y a peut-être des divorces, il y a des pertes d'amis, il y a des trahisons, il y a des difficultés dans le travail. Bon, après, là, ça finit bien, le dimanche, c'est très positif, hein, quand même, hein, parce qu'on a un gros succès. Je vais essayer de voir un peu plus ce roi de trèfle, 9 de cœur. Bon, normalement, on ne doit pas couvrir. Voilà, as de trèfle, donc c'est très positif. Donc vous avez un homme qui vous aide beaucoup, d'accord? L'aide ou le soutien viendra d'un homme qui est bon, généreux. Ça peut être votre frère, votre mari, votre père, enfin, après, ça dépend de votre situation. Ou si c'est vous, un monsieur bon, généreux, bien dans votre vie matériellement, vous pouvez apporter de l'aide et de la joie à des gens autour de vous, d'accord? Ok, bah écoutez, perte d'amis, c'est pas gai cette semaine. On a les plus mauvaises. 3 de pique, 9 de pique, 2 de pique. Bah, 10 de pique, pourtant on vous dit, on arrive au bout du malheur, mais c'est peut-être que c'est un mal pour un bien, hein, je sais pas, hein, mais c'est peut-être un mal pour un bien tout ce qui se passe. Euh, J'ai essayé de voir la dame de pique. On me parle de 5 de carreau, de 8 de cœur après une rupture. Peut-être que après une rupture, vous décidez de faire des pas et des marches pour vous inscrire sur un site de rencontre ou à une association pour changer un peu votre vie sentimentale. Ça peut être ça. Mais il y a de la tristesse, il y a du chagrin. Bon, désolé, hein, c'est pas toujours très joyeux, mais c'est la vie. Les jours passent et le malheur trépasse. Voilà, comme ça fait un jeu de mots, une petite rime, je veux dire. Voilà, donc mercredi, c'est pas top, mardi non plus, mais vous savez, cette femme âgée ou triste parce qu'elle a une rupture, et ben, elle va quand même réagir parce que le 5 de carreau nous parle de prospérité, de joie, le 8 de cœur aussi, nouvel amour, et le 5 de carreau, c'est aussi, elle se bataille, elle va livrer bataille, le 5 de carreau aussi, c'est interagir avec son environnement, créer des liens pour peut-être s'en sortir. Donc elle va pas rester enfoncée dans son malheur. Voyez-vous, elle va agir pour s'en sortir. Bon, et voilà, vendredi aussi c'est une petite journée chagrin. Mercredi c'est pas top au niveau projet, il y a des gros blocages, des ennuis et tout. Mais peut-être que vous pouvez demander de l'aide le jeudi auprès de quelqu'un qui est très positif pour vous. D'accord? Et c'est pas un banquier, hein. Le roi de trèfle, c'est plutôt un ami, quelqu'un de loyal, sincère, un collègue sur qui vous pouvez compter, votre père, votre frère, votre cousin. C'est vous qui voyez, d'accord? Votre mari aussi. Voilà. Je vous souhaite malgré l'ambiance qui est pas top, je suis désolée, hein, moi je fais le tirage, transmets des messages. Je suis pas forcément dans la mouvance, tout va bien. Enfin, c'est pas une mouvance, hein, c'est pas ça, c'est que c'est le message qu'on me transmet, on m'alerte, attention, il y a des difficultés, c'est pas fluide, il y a des soucis, des trahisons, il y a quand même la volonté de s'en sortir, d'aller vers la joie, il y a quand même le 4-10 de pique qui nous parle, attention lundi, peut-être que c'est une semaine où vous dites maintenant j'en ai marre de souffrir, je mets tout à plat et j'arrête de procrastiner et je règle tous les comptes et les dossiers les difficultés qui vont pas, les trahisons, le doute, tout ça, parce que ça finit bien le dimanche. Hein, vous allez peut-être contente parce que vous avez obtenu de pouvoir régler tous les problèmes qui vont se présenter cette semaine. D'accord? Écoutez, je vous souhaite le meilleur, le meilleur. Je vous envoie encore plein d'amour pour que ça vous permette de passer cette semaine et de régler les difficultés une par une, puisqu'on a quand même le succès à la fin. Donc moi je dis que vous allez résoudre des problèmes. D'accord? Il y a de l'aide que vous pouvez aller chercher. Vous vous dites, ben j'arrête d'être triste et j'avance. Je cherche le bonheur. Les trahisons, les tromperies, ça permet de mettre en lumière que les gens autour de vous sont pas gentils, que ce sont des faux amis, la fausse famille. Des ennuis d'argent, déséquilibre le samedi, ben, quand vous ferez les courses, faites attention, on est en début du mois, il y a pas mal de prélèvements. Enfin voilà, c'est la réalité de malheureusement beaucoup d'entre nous de faire les comptes le jour pour être sûr de ne pas être trop dans le rouge, et je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de joie et de succès face à tout ça. Vous allez résoudre les problèmes un par un, calmement. Vous allez y arriver. Je vous envoie plein d'amour, de lumière et de bienfaisance. Voilà, mais merci d'être là.
à mon écoute sur cette chaîne qui avance petit à petit grâce à vous. Et, euh, et c'est mon chemin de vie, donc merci de me permettre de le faire et de le réaliser. Belle semaine à tout le monde. Bye.